Bonjour, je suis Pierre Laroche et aujourd'hui je vais vous expliquer l'équilibre chimique dans les solutions liquides. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une solution liquide? En fait, la solution liquide, c'est très simple, c'est une solution, donc des produits, qui vont être dissous dans les liquides. Ça signifie qu'on va se retrouver en présence d'un système contenant le solvant et le soluté. Alors, on va avoir différentes concentrations dépendamment de la quantité, par exemple, d'eau qu'on va rajouter par rapport à la quantité de produit qu'on va ajouter à notre mélange, et ça va augmenter ou diminuer la concentration de notre système. À l'intérieur de ce système, nous sommes capables, effectivement, de créer des réactions chimiques et même d'observer à l'œil les concentrations. Nous avons décidé de recréer une expérience en laboratoire pour voir l'effet qu'a la concentration des réactifs sur l'équilibre chimique à l'intérieur de cette solution. Mais tout d'abord, nous allons commencer par un peu de théorie. Premièrement, j'ai une magnifique molécule au tableau. Eh bien, cette molécule, quand on la met dans une solution, elle se transforme, elle se modifie, elle devient quelque chose d'autre. C'est complètement fascinant. Vous voyez ici l'ensemble. Fe, entre parenthèses, NO3 avec un 3. Dans la solution, il se produit ce qui s'appelle une ionisation, une dissolution ionique. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que cette solution ionique va venir briser la molécule en petites parties. Ces petites parties vont avoir une charge électrique au niveau des électrons qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir se dissoudre et se séparer. C'est ainsi que nous pourrons créer plus tard notre première réaction chimique d'équilibre. Vous voyez ici Fe. Notre atome de fer va venir se répandre dans notre solution et il va avoir une charge positive de 3. Ce faisant, il va posséder une charge assez importante qui va lui permettre de réagir avec d'autres ions qui, eux, auront une charge négative. Ensuite, comme nous avons ici cette structure qui est répliquée 3 fois à cause du 3 qu'on voit ici dans notre molécule, donc le nitrate, on se retrouve, encore une fois, avec 3 nitrates différents qui ont chacun une charge négative. Ce faisant, quand on compare l'électricité résultante de toutes les molécules ioniques de notre molécule de départ, on se retrouve avec une charge nulle, ce qui est tout à fait normal étant donné que l'équilibre chimique d'une molécule, voire sa stabilité, dépend de cette charge électrique interne. Une nouvelle molécule vient d'apparaître à notre tableau. Voyez-vous, c'est notre KSCN. Cette molécule, c'est la deuxième que nous allons utiliser dans l'expérience que nous allons faire en laboratoire. Chez celle-ci, on va se retrouver avec une concentration qui va rester relativement fixe dans notre expérimentation de départ au niveau de notre solution dans le système. Alors, encore une fois, cette solution va produire une dissolution ionique lorsqu'on mélange du KSCN solide avec de l'eau liquide. Alors, elle va encore une fois se séparer en deux molécules où on va avoir notre K ici avec une charge positive et notre SCN ici avec une charge négative. De l'autre côté du tableau, vous voyez que nous avons fait un gros X sur nos 3 groupements négatifs de nitrate. Alors pourquoi? C'est parce que ces ions ne seront pas utilisés dans notre réaction. Ce sont dits des ions spectateurs. Donc, ils n'ont aucune influence et on ne les considérera pas. C'est aussi le cas de notre cas. C'est pas important. Notre réaction, celle qui nous intéresse vraiment, se produit entre notre SCN et notre PAN. Une seule charge négative, 3 charges positives. Qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on va se retrouver avec du Fe, SCN, plus. Soit cette nouvelle ion qui sera introduit dans notre système ionique. La différence, c'est que ce composé ici, lorsqu'il est dissous, produit une couleur jaune-orangé. Celui-ci, par contre, n'en a pas. Il reste incolore, comme de l'eau. Celui-ci, encore là, va avoir une couleur rouge-brunâtre relativement foncée. Alors, dans notre système, on est capable de pouvoir déterminer, dépendamment de la concentration, la couleur et, via cette couleur,
la concentration de nos deux réactifs et des produits dans la solution. Alors, nous avons par contre décidé d'ajouter des concentrations différentes de notre nitrate de fer. Premièrement, nous avons pris justement la solution et nous l'avons versée dans 3 différents cylindres gradués et nous avons ensuite ajouté quelques gouttes de concentrations différentes de nitrate de fer. Les concentrations sur la première est de 0,2 mol par litre. Ensuite, le deuxième est de 0,10 mol par litre. Et le dernier est de 0,05 mol par litre. Ce faisant, on diminue de moitié la concentration chaque fois. Ainsi, nous sommes capables de constater efficacement la différence de couleur de chacune de nos solutions. On remarque tout de suite que dans notre solution, nous allons avoir beaucoup plus de produits que de réactifs, inversement proportionnellement à la concentration. Dans l'expérimentation, nous allons finir par essayer de voir si le changement dans l'un ou l'autre des réactifs peut venir influencer sur la quantité de produits produits et ainsi modifier notre équilibre chimique ou si les produits qui auraient été produits suite à la modification de notre quantité de réactifs vont simplement rester et se conserver sans venir interagir avec le fait que notre solution aura perdu des molécules réactives. Ainsi, nous avons plusieurs éprouvettes. Dans ces éprouvettes, nous allons déposer premièrement dans chacune d'elles un petit peu de nitrate de fer. Ensuite, dans les autres éprouvettes, je vais déposer un petit peu de mon KSCN. Finalement, je vais ajouter mes solutions dans les éprouvettes et noter la quantité ou la couleur de mes réactifs. Alors, on constate effectivement que dès le moment où on augmente l'un ou l'autre des réactifs, on se retrouve avec beaucoup plus de produits dans la solution. Ce faisant, la couleur va être beaucoup plus foncée et rouge. Donc, ce que nous pouvons conclure de cette première partie de l'expérimentation, c'est que plus on augmente la concentration, soit de l'un, soit de l'autre des réactifs, plus la quantité de produits sera importante. Et donc, la concentration qui va avoir un effet augmente notre équilibre chimique en termes de produits. Deuxième partie de l'expérimentation. Dans cette deuxième partie de l'expérimentation, nous avons essayé de simuler la baisse avec du Na2HPO4. Cette molécule a la faculté de venir transformer notre molécule de fer, donc notre ion Fe3+, en une autre molécule qui sera inactive. Ce faisant, nous nous retrouvons avec une baisse de la concentration de notre Fe3+, qui va peut-être venir diminuer ou augmenter, on ne sait pas, la quantité de produits dans notre réaction. Et ici, regardez ce qui se passe avec elle. Alors, j'en verse un petit peu de Na2HPO4 dans chacune de mes éprouvettes restantes et j'y verse la dernière solution tampon que nous possédons. Ainsi, on peut voir l'effet que ça a. Dans les 3 cas, nous remarquons immédiatement que l'effet est toujours le même, c'est-à-dire la substance devient incolore. Ce que cela signifie, c'est que nous avons réussi à éliminer tous les ions Fe de notre solution et ainsi éliminer totalement la réaction. Ce faisant, cela signifie aussi que les produits peuvent se dénaturer, donc se séparer à nouveau, et venir influencer sur l'équilibre chimique. Ce faisant, l'équilibre chimique n'existe plus puisqu'il n'y a plus de réaction autre que celle que nous venons de créer en ajoutant notre Na2HPO4, puisqu'il y en restera tout le temps, et donné que cette réaction-ci aussi va venir s'inverser dans notre solution. Merci beaucoup, bonsoir et à la prochaine.